Yves Cordier, bonjour. Bonjour. On est à Embrun. C'est un endroit pour toi assez important puisque tu as gagné 5 fois ici. Est-ce que tu peux revenir un peu sur Embrun, ce que ça représente pour toi, et en même temps nous donner les conseils que tu donnerais à celui qui se prépare ou qui vient pour la première fois faire Embrun? Embrun, c'est un peu ma deuxième maison de cœur, hein. C'est vrai que j'y suis venu très tôt. La première participation, je crois que c'était en 1986, donc pour certains, ça va sembler une éternité, très très loin. Et puis jusqu'à ma dernière course, hein, en 2002, donc effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'histoires sur Embrun. Donc je reviens toujours avec grand plaisir. Beaucoup d'émotions, bien sûr, tout le monde pense à mes victoires, mais aussi d'autres valeurs, hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose de grandissant ici, il y a quelque chose de fort, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une épreuve qui réussit bien. Donc moi, mes conseils, quand j'ai quelqu'un qui me pose la question, c'est vrai que c'est une épreuve à part, même par rapport à un autre Ironman, il y a une autre gestion, une autre philosophie. C'est un peu une philosophie qu'on connaissait au début des années du triathlon, à savoir que on se lance dans un jour un peu spécial, un jour où il va falloir résister à quelque chose de spécial à travers les changements de température, le dénivelé, la chaleur, le vent. En fait, tous les paramètres sont hyper importants. Et puis voilà, c'est vrai que c'est encore un Ironman plus parce que effectivement, quand on voit que les premiers mettent à peu près 1 heure et demie de plus qu'un record sur Ironman, ça veut dire que bon, pour quelqu'un qui se lance là pour la première fois, c'est vraiment quand même quelque chose de plus Hmm. important. Mes conseils, c'est toujours de le faire avec prudence et philosophie, si on prend déjà dans la première épreuve de natation, il y a quelque chose d'un petit peu magique de se lancer au lever du jour. Et je dirais d'être patient, de pas forcément partir comme sur un court distance ou comme sur une autre course, de prendre son temps et de savourer, hein, parce que la journée, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle va être super longue. Et puis de monter gentiment en puissance, hein. Alors, dans le vélo, il y a différentes étapes. Cette première boucle de courte distance, c'est une boucle de mise en train et surtout ne pas se lancer Hmm. corps et âme dans cette montée des puits bon, faut vraiment tourner les jambes et faire monter, on va dire, le cardio progressivement. Et puis je dirais que se préparer pour la difficulté de l'ISOAR, mais sans plus, c'est-à-dire que beaucoup pensent que Embrun c'est l'ISOAR. Moi je dirais que bon, il y a l'ISOAR en partie, et surtout la difficulté c'est l'après-ISOAR, c'est tout ce qui est entre Briançon et la fin, avec beaucoup de montées, la rampe de Palon, le vent, l'aérodrome, le Chalvet qui arrive en juge de paix au 180e kilomètre sous une chaleur suffocante. Donc j'ai envie de dire, voilà, les 70 derniers kilomètres, c'est là où il faut avoir gardé de l'énergie, avoir pris le temps Bien de s'alimenter. s'alimenter, de boire, et puis surtout de ne pas avoir fait les efforts inutiles. Voilà, donc, parce que quoi qu'il en soit, après il faut partir sur un Hmm. marathon, et ce marathon il est compliqué aussi, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de vent. Voilà, donc ça, cette première Hmm. partie de vélo est quand même, on va dire, la clé, hein. Ouais. C'est là où on va passer le plus de temps. Donc être toujours en réserve, et puis après, bon, le marathon, j'ai envie de dire, quand je partais dans ma deuxième boucle, souvent des coureurs partaient corps et âme dans leur première boucle et me doublaient. Et j'avais envie de leur dire, soyez patients, prenez le temps, parce que bon, cette première montée dans Embrun, arrive au 4e kilomètre, et j'ai envie de dire que pour certains, presque l'aborder en marchant serait presque même une meilleure idée, parce qu'elle est tellement raide que courir ou marcher à 6 km/h, c'est pas là le plus important. Donc prendre le temps, d'être toujours sur la réserve, prendre le temps de bien boire, de s'alimenter. Et puis bon, après, s'il reste un petit peu de, en
fait, le but, c'est que chacun puisse avoir son plaisir et garder un petit peu cette réserve, je veux dire, entre guillemets, pour savourer, savourer, parce que je pense que tout le monde, c'est un objectif, c'est un rêve, et plus le rêve il est fait avec plaisir, je crois que plus c'est quelque chose d'important. Donc c'est une journée, il ne faut pas s'emballer, et c'est surtout une journée personnelle, et garder ce plaisir constant, parce que je sais que pour beaucoup, c'est beaucoup de sacrifices personnels, de travail, de famille, voilà, que ça reste une belle expérience. Merci Yves, je pense que beaucoup vont apprécier, surtout venant de toi, après 5 victoires ici, et être un peu ambassadeur sur Embrun. Merci Yves.